Es-tu déjà complètement bloqué simplement à l'idée de devoir parler devant une caméra? C'est exactement ce qui m'est arrivé en 2019 lorsque j'ai voulu passer de derrière à devant caméra et relancer ma chaîne YouTube. J'avais une peur panique de regarder ce boîtier froid et sans émotion que j'ai normalement dans mes mains et que là je l'avais en face de moi. Aujourd'hui, je vais vous raconter le moment exact où j'ai compris la peur de la caméra n'a jamais vraiment été le problème. Et pourquoi cette mauvaise compréhension du problème coûte aux experts suisses romands des années d'invisibilité. Bienvenue sur Terrain Brut, je m'appelle Blaise de Palan, cofondateur de Cinephile Media où nous bâtissons en Suisse romande ce que l'on appelle le signal d'expert, un média d'autorité pour les dirigeants et PME qui ont l'expertise mais pas la visibilité. Et avec ce podcast Terrain Brut, ma mission est de rendre visibles ceux qui savent par l'expérience. Je suis né en Suisse romande à Lausanne où j'ai grandi, où j'ai passé plus de 30 ans et en 2011, j'ai commencé mes études d'économiste d'entreprise en cours d'emploi pendant 4 ans où j'ai travaillé et étudié en même temps tout ce qui était économie et gestion d'entreprise avec une spécialité en développement d'affaires. Et moi, à ce moment-là, mon rêve, c'était de devenir comptable ou travailler dans la finance parce que je me suis toujours vu comme quelqu'un d'assez cartésien, mathématique et logique, mais alors pas du tout créatif. Et c'est vraiment dans cette voie que je me suis lancé quand j'ai entrepris mes études. Et c'est uniquement pendant ce cursus en plein milieu où j'ai eu l'occasion de travailler dans un service comptable où pendant l'entier de ma journée, je faisais que scanner des factures et cliquer pour valider les opérations comptables que je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Alors attention, pour tous les experts comptables, je sais bien que la comptabilité, ce n'est pas que ça. Mais c'est l'expérience que moi j'ai eue puisque c'est le type de travail qu'on m'a donné à faire pendant des journées entières. Et honnêtement, ça ne m'a pas du tout vendu du rêve et pas du tout donné envie de faire ce genre de choses. Et la vérité, c'est qu'à la fin de mes études, je me suis retrouvé avec plus de questions que de réponses puisque je voulais aller dans cette voie financière, comptable et que j'étais complètement déçu et que je n'avais pas du tout envie d'aller dans cette voie-là. Donc je suis parti faire un tour du monde en sac à dos pour visiter le monde, m'ouvrir l'esprit et voir qu'est-ce que ça allait m'apporter et peut-être une nouvelle voie. Et moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'introverti, de cartésien et pas du tout créatif. Et quand je suis parti en tour du monde, j'ai découvert des créateurs qui partageaient leur chemin, leur voyage, leur message grâce à la vidéo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre à la créativité, à faire des photos, à faire des vidéos et par la suite à devenir créateur de contenu. Mais c'est vraiment ça la genèse de mon chemin en tant que créatif. Et pour moi, pendant ces années, à aucun moment il était question que je sois devant la caméra. Alors pendant mes voyages, mon objectif c'était de parler un petit peu devant la caméra pour partager ce que je voyais, les paysages, les pays que je visitais. Mais très vite, ça a été très difficile et pour moi, je me suis peu à peu cantonné à derrière la caméra, à prendre des photos et faire des vidéos tout en m'améliorant dans ma créativité. Mais avec les années, j'ai commencé à avoir ces petites voix dans ma tête, à vouloir partager mon expertise et c'est là vraiment que j'ai commencé à vouloir passer devant la caméra. Mais quelque part, et je pense que c'est un peu le bagage culturel que j'avais jusqu'à maintenant, j'avais un petit peu ce côté vivons cachés, vivons heureux, ce bagage culturel que j'ai vraiment l'impression d'encore plus sentir maintenant en Suisse romande et du coup passer devant la caméra, déjà pour quelqu'un qui est introverti et qui n'aime pas forcément s'exprimer face au public, c'était déjà difficile. Mais avec ce bagage culturel, je trouve que ça rendait la tâche encore plus difficile. Alors si tu as écouté les épisodes précédents de Terrain Brut, tu as peut-être déjà entendu au moins une partie de cette histoire. Mais pour moi, tout a commencé en 2019, lorsque avec ma compagne, on est parti voyager 6 mois autour du monde et qu'on était à ce moment-là en Californie. Et j'avais vraiment cette idée dans ma tête depuis plusieurs mois, c'était de lancer ou de relancer ma chaîne YouTube, parce que j'avais déjà fait des vidéos, en partageant un peu mon histoire, partager ma voix, mes idées, même si je ne savais pas exactement, j'avais vraiment envie de passer devant la caméra et partager ma voix. Et je me rappelle très très bien, on était en Californie, on s'était posé dans un café et j'ai commencé à écrire le script de cette vidéo. Je l'ai répété à plusieurs reprises et je me rappelle, j'avais demandé à ma copine de sortir de la chambre, j'avais installé mon matériel,
J'avais mis la lumière, tout était bien. Je m'assieds, j'allume la caméra, j'appuie sur enregistrer. Et là, au moment où je devais commencer à raconter ce que j'avais écrit dans mon script, là, plus rien. J'arrivais rien à partager, rien sortait. J'essayais d'ouvrir la bouche, je faisais une demi-phrase et là, je me jugeais complètement et je frisais complètement. Et ce qui était particulièrement effrayant, c'était de me voir mon reflet dans la lentille et quelque part, je m'auto-jugeais en me voyant dans la lentille en me disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Au final, en faisant phrase après phrase, en faisant au moins 20 prises pour chaque phrase, j'ai quand même réussi à faire cette vidéo de 9 minutes, mais il m'aura fallu toute l'après-midi plus la soirée pour faire cette vidéo de 9 minutes. J'ai ensuite retenté ma chance quelques jours plus tard pour un autre épisode et pareil, ça m'a pris, je pense, plus d'une demi-journée et c'est là que je me suis dit que c'était pas possible et que ça me prenait trop d'énergie, trop de temps et qu'en plus je ne savais pas exactement comment structurer et comment partager ce que je voulais partager et du coup, après 2 vidéos, ce qui devait arriver arriva, j'ai abandonné. Et après ce deuxième épisode, après avoir décidé de lâcher l'affaire et d'abandonner, je me suis dit quelque chose que certainement beaucoup d'experts qui passent devant la caméra se disent, c'est que c'est pas fait pour moi, que c'était juste que j'avais pas le talent ou les compétences nécessaires pour partager ce que je voulais devant la caméra et que les gens à l'aise, ils avaient quelque chose de plus que moi je n'avais pas et moi j'étais vraiment persuadé de ça à ce moment-là. Et puis pendant la pandémie, je crois que c'était autour de 2020-2021, j'ai accepté de faire une interview avec quelqu'un que j'avais rencontré sur Facebook qui parlait anglais. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de faire un monologue et qu'avec une interview avec quelqu'un en face, bah, ça devenait en fait simplement une conversation. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé parce que j'ai même oublié le fait que j'enregistrais et qu'il y avait la caméra et j'étais vraiment focus à 200% sur l'interview, sur écouter l'interlocuteur et lui poser des questions pour simplement avoir un échange intéressant pour moi et potentiellement pour ceux qui allaient voir cette vidéo. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris quelque chose qui a changé un peu ma vision de la création. C'est que le problème, ce n'était pas la caméra qui me bloquait. C'était la situation dans laquelle je créais le contenu. Parce qu'à ce moment-là, en 2019, le monologue face caméra, pour moi, il me demandait énormément, même trop d'efforts. J'avais vraiment l'impression de performer constamment, alors que la conversation, elle me demandait simplement d'être présent, d'écouter et de poser les questions. Et c'est l'année passée, en 2025, où j'ai eu 4 personnes qui m'ont contacté en l'espace d'un mois pendant l'été pour me poser des questions au sujet du podcast, comment faire, qu'est-ce que j'avais appris, quel était le travail derrière, comment s'y prendre, que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser dans cette direction. Et au même moment, j'ai commencé à filmer les podcasts sous forme vidéo de mon associé Julien Bourleau et de son podcast Le Psy Part en Live. Et on était ce jour-là à Neuchâtel pour filmer un expert de la nutrition, si je me rappelle bien. Et c'est là qu'on a commencé à avoir une petite intuition. Et après l'interview, on s'est posé pour manger des filets de perche et pour partager plein de choses sur l'interview, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ce format, avec son expertise d'intervieweur et de psychologue et mon expertise de vidéaste, marketeur et créateur de contenu, ensemble au service des experts, des PME, des entreprises et des dirigeants. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas tester le format en faisant un batch recording d'une demi-journée. On essaie de sortir 4 épisodes. Et l'idée, bah, c'était d'aller explorer. Et c'est comme ça, en fait, un petit peu que la méthode Signefield est née. Et cette méthode, elle consiste en 5 étapes claires. La première, c'est de cartographier l'expertise. Donc, on prend un moment avec l'expert pour voir ses angles, son positionnement et comment on pourrait faciliter l'expression de son expertise. La deuxième, c'est qu'on infiltre directement dans les locaux de l'expert, de l'entreprise, de la PME, où on trouve l'angle qui est le meilleur pour faire l'interview et pour vraiment aller dans l'univers. La troisième, c'est qu'on extrait l'expertise grâce à Julien pendant l'interview en posant des questions. Ensuite, on va commencer l'émission ou la diffusion du signal d'expert en faisant le montage, en créant le média
et par la suite en amplifiant l'impact, en le diffusant et en l'optimisant sur les différents réseaux. Et pour vous donner un exemple, c'est exactement ce qu'on a fait avec notre premier client, Dominique Perret, qui est une légende de la montagne, un ex-pro freerider avec plus de 30 ans d'expertise et qui a créé WeMountain, une société active dans la sécurité en montagne. Et lui, il avait énormément de choses à partager et pour nous, c'était un test parfait pour justement valider notre méthode. Et quand on a commencé avec lui, je peux vous dire, on a directement vu, lui, il n'est pas là pour performer face caméra, même s'il avait un petit peu l'habitude des médias. Lui, il n'a pas envie d'être youtubeur, il n'a pas envie d'être influenceur. Lui, c'est simplement quelqu'un qui aime la montagne et qui a envie de parler de la montagne. Et grâce à ces interviews et les différents contenus qu'on a pu en extraire, il y a un trailer à lui seul qui a généré près de 600 000 vues sur Instagram. Mais le plus important pour nous, c'était que son contenu, dans ce cadre-là, il facilitait la sensibilisation des amoureux de la montagne à sortir en toute sécurité. Et grâce à ce format-là, Dominique, il n'est pas devenu créateur de contenu. Il n'est pas devenu plus à l'aise face caméra du jour au lendemain. Il a juste fait quelque chose qu'il sait faire le mieux que personne, c'est de parler de la montagne, de son expertise et de ses anecdotes. Et nous, on s'est occupé de tout le reste. Et s'il y a une chose à retenir de cette histoire, c'est que ce format, il permet à n'importe qui de commencer à partager et à émettre son signal d'expert. Il n'y a pas besoin d'être bon devant la caméra, il n'y a pas besoin de vouloir devenir créateur de contenu et même il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de temps à disposition pour faire ce genre de format. On vient tous les 2, 3 ou 4 mois, on filme 4 épisodes en une demi-journée et après on crée les médias et le contenu qui peut alimenter vos réseaux sociaux pendant des semaines. Donc en résumé, arrête de te reprocher d'avoir peur de la caméra parce que ça c'est quelque chose de sain et d'intelligent parce que toutes les personnes qui le font passent par là. D'une certaine manière, elle te protège cette peur d'une compétence qui n'est pas la tienne. C'est peut-être d'exprimer et de partager ton expertise et de structurer un message. Mais la vraie question à se poser, c'est si quelqu'un est venu dans ton bureau aujourd'hui, qu'il allumait une caméra et qu'il te posait simplement des questions pendant 40 minutes, 1 heure, 2 heures, est-ce que tu serais toi capable d'y répondre? Et ça, je pense que la réponse elle est oui, parce que tu le fais déjà dans ton quotidien et tous les jours. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Terrain Brut. Si tu as envie de partager ton expertise, d'émettre ton signal d'expert et que tu veux voir quel format s'adapte mieux à ta situation, j'ai créé un épisode, l'épisode 6, l'épisode précédent, où on parle des 4 fréquences pour diffuser et émettre ton signal d'expert. Il est vraiment riche et ça va te permettre de voir quel format s'adapte le mieux pour ta situation. Et si tu as envie de commencer à t'y mettre, mais que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas envie de devenir créateur de contenu et que tu as envie qu'on t'accompagne dans ce processus, il y a un lien ci-dessous pour prendre rendez-vous directement avec moi et je serai ravi de parler de votre projet et de commencer à vous aider à émettre votre signal d'expert. Et pour terminer, n'oubliez pas que Terrain Brut, ça c'est mon podcast qui existe pour rendre visible ceux comme toi qui savent par l'expérience. Allez, à très vite dans un nouvel épisode de Terrain Brut. Ciao!